les premières secondes, je me suis connecté très fort aux cellules du corps. Comme si je rentrais à l'intérieur de moi et que je me dispersais dans toutes mes cellules. Comme si je me fractalisais en mes différentes cellules. Et Ok. alors, je me connecte à toi et je suis connecté de la même façon. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais rentré, connecté à toutes tes cellules de façon fractale, comme si j'avais une vue beaucoup plus éclatée de ta partie physique et énergétique. Donc, bonjour à tous. Je vais vivre aujourd'hui une expérience particulière en présence de Franck et d'Arthur. Je vais recevoir un soin énergétique en direct qu'Arthur va me faire et Franck est en état modifié de conscience et il peut donc décrire ce qu'il se passe sur les différents plans de moi-même, mais aussi ce qu'il se passe et comment cela se passe pour Arthur. Le soin est orienté vers mon genou qui a été diagnostiqué avec plusieurs traumatismes suite à un entraînement de sport. Petite précision, Arthur est placé volontairement de dos à la caméra pour plus de discrétion et de concentration. Alors, on va pouvoir commencer. Arthur, tu peux nous dire déjà dans quel état tu es? Je veille à être bien enraciné, bien ancré et en contact permanent avec le chakra racine. Donc je travaille avec cette couleur-là pour les maux du corps. Pour ma part, je suis centré sur ce que je dois faire. Déjà, ce que je peux dire, là, si je peux faire une aparté, c'est que je le vois comme posé sur une plaque, un peu comme une plaque métal. Ça me parle de champ magnétique, c'est-à-dire que il devient comme un connecteur entre une énergie magnétique de la Terre. Il y a donc cette plaque qui permet la connexion avec son corps physique, les énergies qui remontent en lui, et il devient une espèce de prolongateur du magnétisme de la Terre. Allez, Laurent, on te laisse faire. Ok. Donc, en ce qui te concerne, l'ancrage est bon, l'enracinement est bon, l'alignement est bon. Il y a un souci de centrage. Quand on dit centrage, c'est il y a un déséquilibre entre les t'es pas centré dans ta bulle. Tes énergies peuvent être soit trop à droite, soit trop à gauche, soit trop en dessous, soit trop en bas, en haut, je veux dire. Mais ça va se régler pendant le soin. Il y a des effets compensatoires par rapport à ton souci. D'accord. Ce que je perçois, c'est dès le départ une forte concentration d'intention sur ton genou, qui est comme attiré, provoqué par Laurent, qui agit sur toi comme un catalyseur. Et tu projettes une grande source d'énergie dans ton genou, dans ta jambe. Et ensuite, je te voyais un petit peu comme s'il venait tester ta stabilité. Et cette blessure au genou résulte d'une instabilité. En fait, ça te montre une forme d'instabilité. D'accord. Est-ce que si on fait le lien avec ce que dit Laurence, cet effet compensatoire, cet effet trop vers la droite, trop vers la gauche, le haut, le bas, ça montre cette instabilité? Ouais, c'est comme si la blessure vient d'une faiblesse dans la stabilité, et donc il y a des énergies qui se déplacent. Moi, je le vois, on va dire, d'une jambe à l'autre, d'un côté à l'autre. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a rompu, comme si à force de passer d'une jambe à l'autre, c'est un petit peu le phénomène. Effectivement, il y a un équilibre qui est instable, puisque justement, il n'y a pas l'appui, on va dire, global qui se fait sur les deux jambes, mais plus d'un côté puis de l'autre. Ça a créé une fragilisation, et qu'à un moment donné, quand tu as basculé beaucoup d'énergie aux côtés de la jambe faible, la plus faible, c'est là où ça a lâché. Mais l'autre, potentiellement, peut aussi être dans un état où il faut porter attention. Maintenant, la récupération qui va s'opérer sur un côté va aussi agir sur l'autre. C'est comme dit Laurent, en fait, une recherche de restabilisation globale qui va agir sur tes deux pôles de stabilité. Donc là, ce que je vois, c'est que l'énergie remonte au niveau du sacré. Il a comme euh, connecté les deux
polarités ensemble, qui sont représentées par tes 2 jambes et tes 2 genoux, qui sont la sphère d'articulation. Sphère aussi d'articulation qui a un rapport avec la rigidité intérieure. Et ces énergies remontent le long de tes jambes jusqu'au sacré. Donc là, il y a une concentration que je perçois d'énergie au niveau du sacré. Ok. Et des racines, comme s'il allait scanner ces 2 sphères. Il y a une prédominance de couleur violette. Je suppose que c'est ton 3e œil qui est très actif. Étrangement, plus du côté droite pour moi. Il y a une présence de cette couleur violette-là qui est plus sur la droite que sur la gauche. C'est étrange, j'ai pas l'habitude de ça. Il y a comme un excès là-haut. Je vois qu'il y a un rapport entre l'énergie du masculin et du féminin qui est représenté aussi par ses côtés, ses polarités. Aussi le père, la mère. Et quand il a Il y parlé a, d'excès, il y a un manque de masculin compensé par le féminin. Concerne le passé. où est-ce que tu agis, Laurent? 3e œil. D'accord. Sur ce centre-là. À l'arrière, prédominance de choses passées. Comme des mémoires? Oui, c'est comme si tu étais trop retenu en arrière par rapport des informations passées. Atténuer ton regard vers l'avant, vers le devant. Il y a certainement des réflexions par rapport à ton problème. C'est comme si ta jambe t'amenait à arrêter le temps pour laisser maturer des choses qui viennent d'avant, avant de te relancer vers le devant, vers l'avenir. Dans ces séances-là de soins, il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on est amené à faire. Et avant d'arriver à soigner la partie souffrante, il faut d'abord passer par d'autres chemins pour libérer d'autres choses. Et ça, on ne le sait pas avant. C'est pour ça que des fois, ça peut prendre plus de temps. On parle de nœud. Oui. Je vois un nœud le long de ton axe qui parle du coronal, qui passe par certains de ces organes, qui descend jusque dans ton racine et dans tes jambes. En fait, comme si ça me montrait un chemin, mais qui est parfois tortueux ou avec des points de ralentissement, de friction. Ça fluidifie, ça va aller. Ça descend. C'est comme s'il fallait tout reconnecter aux racines. Peut-être Franck, tu peux observer justement ce que Laurent est en train de faire au niveau énergétique et sur quel plan ça agit. En fait, ça me montre le chemin là que j'observais, comme si il se mettait en surbrillance et que la circulation se faisait de façon plus fluide. Je dirais que il y a comme une information qui passe au-delà des nœuds de la matière, qui mettront plus de temps à se résorber, mais où en tout cas le flux d'énergie et d'information peut quand même transiter au-delà, comme si la matière n'était plus un frein. Ça permet à l'énergie de circuler malgré tout. Le processus donc de guérison ou on va dire de dénouement des choses, des décristallisations dans la matière pourra se faire dans un second temps. D'accord. Et le corps perçoit, le corps et la conscience du corps et les cellules perçoivent ce chemin, enregistrent ça. Effectivement, ça parle de fluidification. Et je retiens, voilà, c'est que surtout ça permet la circulation plus fluide des informations et des énergies du corps avec moins de contraintes. Et si tu observes Laurent, comment tu vois qu'il peut agir comme ça, enfin, qu'il peut permettre ça? Ça vibre en lui. C'est comme si à l'intérieur de lui, il y a comme une image de toi qui passe par son propre scan corporel. Et il est comme connecté directement à travers lui à ce qui se passe en toi. Donc c'est d'une certaine façon, alors je ne sais pas s'il le ressent physiquement, mais énergétiquement et vibratoirement, il y a des parts de lui qui perçoivent la sensation vibratoire et qui peuvent retranscrire jusqu'à lui une information qu'il va pouvoir ensuite mentaliser et décrire. C'est par un effet magnétique en fait, c'est des mises en résonance par des champs magnétiques qui est un champ qui passe de corps à corps parce qu'il y a une intention de vous connecter. C'est comme ça que je le vois. Ça passe par le champ magnétique de la Terre. Et quelle que soit la distance, en fait, c'est pour ça que les soins à distance fonctionnent, parce qu'il n'y a pas de notion de distance. Oui. Pas besoin de contact physique. C'est une lecture énergétique du champ magnétique qui transporte les informations instantanément
Oui, c'est pour ça que je ressens dans mon corps les choses. Ça a dû libérer quelque chose au niveau de l'estomac. Maintenant, je vais continuer. C'est possible, c'est pour ça aussi qu'il exprime des choses, même dans la matière, même verbalement. En fait, son corps expulse, C'est le ça. retranscrit et ce que énergétiquement il se passe. Alors, ce que je vois, c'est que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est permissible, lui, à ça. C'est-à-dire que il ne bloque pas l'information dans son propre corps. Il est juste très sensibilisé à ce transfert d'énergie, mais il est vraiment aussi dans l'intention et dans la conscience de ne pas lui-même cristalliser l'information en lui. Ok, on va travailler sur ta jambe gauche. Déjà, je ressens énormément de chaleur. C'est comme une concentration très forte. Il y a un flux d'énergie qui vient jusque dans ton genou. Il a besoin aussi d'être drainé. Il faut faire circuler l'énergie, il faut faire circuler le sang. Il y a besoin de masser, de faire circuler. Ça me dit il se connecte aux mémoires profondes. C'est comme s'il allait voir le point central de la douleur, de ce qui a été abîmé. Il y a l'aspect articulaire aussi, rotatif, rotation. Rotation, c'est degré de liberté. Ça demande plus de souplesse, mais souplesse articulaire, donc moins de rigidité. En fait, ce sont tes parties abîmées qui ont lâché parce que tu lâches tout ça. Tu lâches une certaine rigidité, qui est une ancienne condition qui a besoin de rompre comme un fusible qui casse et qui va se régénérer, qui se régénère pour exprimer ta nouvelle condition. C'est la première fois que tu te blesses à cette jambe. Oui. Il y a une mémoire émotionnelle qui est liée là. C'est comme si un jour tu avais été empêché de rejoindre quelqu'un ou quelque chose qui t'était très cher et que cette jambe t'avait empêché d'avancer. Ça t'avait créé un choc émotionnel et t'as ressenti une espèce de sensation de solitude, un processus d'individualisation. Mais c'est bon, c'est positif. Ce que ça me dit, ça me parle de liens, rompre avec des liens, comme s'il y avait un attachement à quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché en toi ou tu as cherché comme une solution de rompre le lien. Donc je le vois, moi, de mon point de vue, plutôt comme une volonté de ta part, de te Mhm. détacher de quelque chose que peut-être qui est représenté par ce que Laurent appelle le groupe, mais plus dans une volonté. Mais après, c- les mémoires peuvent ressortir d'événements perçus totalement différemment, mais ayant eu finalement aussi une cause commune, ouais, une cause commune, une source, on va dire, commune, mais qui dans différentes expériences peuvent être perçus différemment. Soit il peut percevoir, comme le dit Laurent, que tu t'es détaché du groupe alors que tu avais la volonté d'y rester, mais ça peut aussi être avoir une envie de se détacher d'un groupe sans pouvoir le faire. C'est comme deux faces d'une même pièce, en fait. Et que l'être, du coup, lorsqu'il il observe cette situation, il est partagé. De la même façon que si tu as cette situation, en fait, elle te partage et elle crée le déséquilibre. Parce que de la même cause, tu as deux situations qui sont complètement opposées et vécues de façon asymétrique par l'expérience. Et en, et en même temps, c'est une seule et même expérience où les deux se complètent et finalement te ramènent à toi. Est-ce que j'ai besoin de capter justement l'événement? En fait, ils sont multiples. Ils sont potentiellement plus de deux déjà. Et en plus, ils peuvent se produire sous différentes formes, sous différentes intensités. Donc, c'est pas vraiment l'important, c'est qu'à chaque fois, ça te ramène à toi et à ton équilibre. Et plus de volonté, plus de force dans ta volonté d'interagir et d'agir pour toi-même, en se déliant des influences, en retrouvant ta souveraineté. Et quelque chose qui est rompu dans ton corps te permet de rompre définitivement avec tous ces sentiments, toutes ces sensations, toutes ces mémoires. Elles sont pas forcément traumatisantes, mais elles sont perturbantes parce qu'elles sont contradictoires, certaines.
Oui. Encore une fois, ça revient à cet équilibre gauche-droite. C'est comme si tu sautais d'un pied à l'autre, comme pour pouvoir être dans une expérience d'une certaine polarité, puis basculer dans une autre polarité, et pourtant, tu es toujours un peu entre les deux. Tu n'es jamais stable, en fait. Tu sens que quand il y a des expériences trop polarisées, ça ne te convient pas, et tu vas chercher une autre expérience pour essayer de te rééquilibrer. Mais quand tu fais ça en permanence, tu fragilises, en fait, tes points d'appui. Et à un moment donné, Mm. quelque chose te demande de, réancrer, restabiliser tout ça. Ça va passer par le centre, qui exprime en fait ce déséquilibre, et qui peut donc nouer aussi ton chemin intérieur jusqu'à toi-même. Tu peux nous dire ce que tu fais? Là, je suis sur Sacrum. Ça me dit qu'il y a un besoin de douceur. Mm. Pour toi, envers toi, Ouais, ça me parle. c'est la base. Beaucoup de jaune qui s'installe, jaune qui tire vers le blanc, il y a la lumière qui arrive. Il y a un sentiment de liberté, d'immensité. C'est quelque chose vient de se libérer. Ça ouvre ton espace. Ça agit sur toute la colonne, hein, et ensuite agit sur la circulation aussi globale de tes énergies dans tout ton corps, au niveau de tous tes centres énergétiques. Le sacrum étant comme un point à la fois lié à l'ancrage, donc une certaine raideur, et aussi laisse la, l'espace global, l'immensité de tout ton être. C'est comme un axe entre le corps et le subtil, entre la matière et le subtil. Donc là, ce que je fais, c'est que le soin va bientôt être fini. Je fais juste des passes équilibrées d'énergie entre le haut et le bas, entre l'avant et l'arrière. Voilà, ça, c'est bien ça. Cet équilibre-là, je le vois au niveau donc de cette globalité dont je parlais, cette espèce de Yes. d'univers intérieur. Je te vois comme posé sur une sphère, donc c'est au niveau de ton sacrum, et par-delà, c'est pour être à la fois malléable et en capacité, un petit peu comme une toupie sur un point qui tourne. Et tant que les énergies fonctionnent bien, elles restent en équilibre. Et c'est léger. Ok, je ferme le soin. D'accord. Et juste, Franck, est-ce que tu peux prendre un peu plus de recul et observer comment agit Laurent? Il a comme une lecture intérieure par résonance de ce qui se passe en l'autre. En fait, tu transmets par ce champ magnétique des informations qui te concernent, qui ont une certaine fréquence, et que lui, il va comme faire une sorte de comparaison entre la fréquence originelle de toi-même et ce qu'elle est à l'instant T. Et c'est comme si en lui, il était capable, on va dire, de se connecter à ton information originelle et de percevoir les informations d'ici et maintenant que ton corps exprime, et te faire part de cette différence. Et ça, c'est à travers lui qu'il le perçoit. Et une fois qu'il a traduit cette différence, il te renvoie cette information. Lui, il peut l'exprimer à sa façon aussi, parce que le fait d'exprimer ce déséquilibre ou cette différence s'exprime en lui, comme s'il était un petit peu à ce moment-là une sorte de photocopie de toi-même. Et en même temps, il te transfère les informations pour te permettre toi-même de faire ton propre réajustement. Est-ce que tu peux observer sur quel plan ça agit alors? On le voit bien hein, sur le plan énergétique, mais est-ce que ça va au-delà? Alors, il peut y avoir des informations, ça va au-delà, parce qu'il y a quand même une lecture des informations originelles. Cependant, je vois que ça reste quand même concentré plutôt sur la partie physique, énergétique et magnétique du corps. Oui, Je n'ai pas tout à perçu fait. forcément de connexion avec des parts supérieures ou autres. Cependant, même les informations qui transitent dans ta partie physique peuvent aussi provenir d'espaces plus subtils, mais elles redescendent à un moment donné dans la matière, et c'est ces informations-là que ce soin énergétique vient capter. Mais il reste quand même dans un espace, dans une configuration très connectée au champ magnétique de la Terre, qui est quand même son ancrage à lui, sa stabilité, et lui permet lui-même de ne pas être emporté sans y faire attention vers des plans de subconscience ou autres qui pourraient lui-même le perturber ou le déséquilibrer. Oui. Donc il y a quand même sa préparation qui fait qu'il reste dans cette stabilité, et qui
et du coup, il peut pratiquer aussi en sécurité pour lui et pour l'autre. Pour moi, c'est clos. Il y a une préparation subtile l'intention, elle est là, si tu veux. Ouais. Donc de toute façon, c'est un transfert d'informations vibratoires que ton corps perçoit au niveau cellulaire. C'est pas au niveau mental, au niveau, ça change. En fait, même ta présence ne change pas grand-chose en soi. Du Mhm. moment que tu as C'est vrai. donné ton accord et que tu as Ouais. l'intention que ça fasse quelque chose, voilà. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je rajouterais même, il y a le temps du soin qui vient d'avoir lieu, mais en fait, il y avait déjà des connexions le soin a commencé bien avant, je pense, tu vois. Comme toute Oui, observation, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Finalement, c'est là où on se rend compte que l'intention est vraiment importante. Oui, tout C'est à la fait. clé, hein, mais dès que vous ouais. vous êtes connecté à ça et que vous êtes mis d'accord sur voilà, je dirais que du moment que vos deux êtres perçoivent l'intention de l'un et de l'autre de façon subtile, donc de façon presque originelle, à moins que le mental bloque pour une bonne raison, hein, et à ce moment-là, effectivement, ça peut couper la connexion, voire le soin. Mais voilà, si tout est OK de votre part et d'autre, Ça fonctionne. ça fonctionne, ouais. Il faudra revenir sur la jambe plus spécifiquement sur la jambe.